te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Cultiver, mais aussi distraire. On regarde en famille la piste aux étoiles, Interville, le manège enchanté. Ici, le général Chang qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot et en liaison avec le général Chaland pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie. Dans la nuit du 21 avril, le 1er régiment étranger de parachutistes s'empare du gouvernement général, de l'hôtel de ville et de l'aéroport. C'est un putsch dans la pure tradition sud-américaine. En 3 heures, Alger tombe aux mains des généraux Salan, Jouot, Chal et Zeller. À 20 heures, revêtu de l'uniforme des grandes heures, Jupiter tonne à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi. Traduit devant des tribunaux spéciaux, Salan et les autres putschistes échapperont à la mort à la grande colère de De Gaulle. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. L'orée des années 60 voit naître un phénomène qui va profondément marquer la décennie. L'invention de l'adolescence en tant que classe sociale. Elle est la première génération à n'avoir connu que les 30 glorieuses. Sa montée en graines est directement corrélée au taux de croissance. Elle profite sans complexe de l'enrichissement général. Elle est consommatrice avant d'être productrice, dépensière avant d'être électrice. Première à bénéficier d'un argent de poche, elle consomme du concert, du transistor, du 33 tours, du Tépaz et de la guitare électrique. Le commerce des guitares est en plein essor. On en a vendu en 1 an autant qu'il s'est vendu de voitures. La guitare, entendez celle qui fait du bruit, la guitare électrique. Et on l'a choisie comme sa cravate devant une glace. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. À proportion de la religion qui disparaît, naît le culte des idoles copains auxquels on s'identifie si bien, si fort que cette identification devient un style de vie avec son langage, ses codes. Et bombe à retardement encore dissimulé le rejet radical des modèles adultes. Combien tout seul je suis. Elle est si bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon mieux pour qu'elle marche encore mieux. Les années 60 sont les années bagnoles. Principal marqueur social, la voiture devient accessible au plus grand nombre. 2 ouvriers sur 3 sont désormais propriétaires de leur voiture. Colorée, chromée, clinquante, elle affiche la réussite ou le degré d'ascension sociale de son propriétaire. Entre le début et la fin de la décennie, le parc automobile va doubler. Les constructeurs ne vendent plus des voitures, ils vendent une sensation, la vitesse, et une illusion, l'évasion. On le gobe avec frénésie. La route qui va vers toi. File, cette route-là. Les premières autoroutes dessinent une géographie nouvelle du pays. Après la ville, la voiture commence à manger le paysage. Elle mange aussi les hommes. On a eu
beaucoup de morts cette année. L'automobiliste, à partir du moment où il est au volant, c'est fini. D'après moi, il est dans son petit domicile, il fait ce qu'il veut. C'est impossible de lui demander quelque chose après, hein. Dans les années 60, on meurt 6 fois plus sur la route qu'aujourd'hui. On n'avait jamais vu ça. C'était à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Plus de 5000 clients s'étaient précipités dans le premier hypermarché français. 2600 mètres carrés, 400 places de parking, une pompe à essence et de grands chariots à roulettes. Important le chariot à roulettes, autrement plus profond que le panier de la ménagère. C'était la première fois qu'un magasin proposait un aussi large assortiment sous le même toit. Produits frais, épicerie, bazar, textile, électroménager. Ici, vous avez l'avantage agréable que vous pouvez repasser impeccablement sans être gêné par le pied. Et pourtant, en matière d'abondance, on n'avait encore rien vu. Appartements spacieux et lumineux, salle de bain, ascenseur, chauffage collectif, vide ordures. Au début, les familles ont trouvé que c'était un progrès. Les intentions étaient bonnes. On avait construit des villes à la campagne pour répondre aux destructions de la guerre, à la poussée démographique, à l'insalubrité des logements urbains. Emportés par l'ivresse du béton, ceux qui avaient conçu ces ensembles ne les habiteraient jamais. Ils avaient découpé des alvéoles dans des cubes et des barres pour y encastrer des familles. C'est à l'usage qu'on se rendra compte que quelque chose n'allait pas. Ni vraiment ville, ni vraiment campagne, déshumanisé, ce paysage ne conviendrait jamais aux hommes. Seulement, on allait devoir faire avec. Et pour longtemps. Est-ce le goût de tout le monde ? Sarcelles est une ville en train de naître. Il ne faut pas trop vite la juger. Et d'ailleurs, là-bas, depuis 3 ans, voyez-vous, la vie s'organise. Sarcelles est un chantier à un bout, mais déjà une ville à l'autre. Et voilà quelques images d'un dimanche. Les joueurs de boules, les promeneurs et les amoureux ont pris le pli. On déambule sur le boulevard comme à Thionville ou à Morlaix. Les enfants s'ennuient le dimanche. En définitive, comme personne ne résout le problème de leur loisir au niveau où ils le souhaitent, les jeunes essaient de les organiser, leurs loisirs, comme ils peuvent, et en l'occurrence, ils les organisent dans la cave. Est-ce que vous pensez qu'on s'occupe suffisamment des loisirs des jeunes dans les grands ensembles? Non, je ne pense pas, non. Non. Je crois que ce sont plutôt les jeunes qui essaient de s'arranger quelque chose. Autrement, je vois que les grandes personnes ne s'en occupent pas, au contraire. « 22 août 1962. De Gaulle, en compagnie de sa femme et de son gendre, avait quitté l'Élysée à 19h45 en direction de Villacoublay, où il devait emprunter un hélicoptère qui le ramènerait à sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Lorsque son cortège avait abordé le rond-point du Petit Clamart, sa déesse avait été mitraillée. C'est de justesse qu'il avait échappé aux balles d'un commando de l'OAS. Rapidement identifié, le chef des conjurés, le colonel Bastien Thierry, sera fusillé 6 mois après l'attentat. De Gaulle décide de tirer profit de l'émotion suscitée par les menaces qui pèsent sur sa personne pour précipiter par référendum la présidentialisation du régime. Un bouleversement institutionnel qu'il n'avait pu mettre en œuvre tant que pesait l'hypothèque algérienne. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Désormais, les Français éliront sans intermédiaire le président de la République. Exit le parlementarisme qui incarnait depuis ses origines l'esprit de la République. Salut les copains.
Salut les copains. La vague yéyé naît avec une toute jeune radio, Europe 1, et une émission quotidienne dont le générique, Salut les copains, sert de ralliement à toute une génération. Le magazine, lui, tire à plus d'1 million d'exemplaires. Mieux que leurs parents, les jeunes ont compris les mécanismes de la société de consommation. Ils sont à la fois le marché et le modèle. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. C'est un signe des temps. Les jeunes se laissent moins que jamais imposer les goûts, les manières de voir, les modes de leurs aînés. Ils les créent eux-mêmes et les diffusent eux-mêmes. Mademoiselle Âge tendre ne fait pas confiance à l'autorité ni à l'expérience, mais aux gens de son âge, à qui elle est capable d'obéir au doigt et à l'œil. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit mon enfant. Les yéyés chassent définitivement des radios les espagnolades à la Dario Moreno. Mais le monde n'étant pas parfait, ils relèguent momentanément la chanson à texte des Brel, Brassens, Gainsbourg. Je pense que les dents de lait tombent vite, les dents de sagesse poussent douloureusement. Seulement si ces jeunes gens, ça leur permet, parce qu'il s'agit de pas mal de fric là-dedans, si ça leur permet de s'acheter des tombereaux de sucettes ou même des usines de sucettes, c'est pas mal. Mais ça ne me dérange pas. Je pratique un autre métier, ça c'est la chanson américaine. Chanson américaine sous-titrée. Piège à con. Bardot. Saloperie. Jean-Luc Godard l'avait voulu à tout prix pour le mépris, mais sans sa coiffure choucroute. Il y eut négociation. Écoutez, non, bri-bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Puis, est-ce que si je marche 15 mètres sur les mains, enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors, elle m'a dit oui, puis alors, ben voilà, j'ai fait ça. Alors, j'en ai fait un peu plus encore. J'enlève ma choucroute. Godard, le boulimique. C'était 3 films par an. Caméra à l'épaule, son direct dans la rue. Il imagine au fur et à mesure les dialogues et improvise sur le tas la direction d'acteurs. Aux oubliettes, certaines tendances du cinéma français, ainsi que Truffaut avait qualifié le cinéma de papa. Godard, Truffaut et leurs complices décaillés, inventifs et désargentés, carnement avides de pellicules, inventent au jour le jour un certain cinéma moderne. Du moins l'affirme-t-il. Bon, allez, on tire les deux autres, ça va. Camille, tu parles jamais assez fort, hein. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Le monde tremble. Les soviétiques veulent installer des missiles nucléaires sur des bases cubaines. Les bateaux qui les transportent sont déjà en mer. Inacceptable pour les Américains qui se mettent en état d'alerte maximum, exigent le démantèlement des bases, organisent le blocus de Cuba. Les États-Unis et l'URSS sont au bord de l'affrontement direct. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France, se saisissent du dossier. On est à l'apogée de la guerre froide. À l'issue de 10 jours de crise, les bateaux soviétiques font demi-tour. Kennedy a remporté son bras de fer. Mais on était passé si près d'une confrontation nucléaire que les 2 grandes puissances prennent conscience de la nécessité d'entamer un dialogue. C'est le début de la détente. Bien que dans le passé, De Gaulle ait rejeté la politique des blocs, dès le début de la crise, il avait choisi son camp, derrière les États-Unis. Mais dans la foulée, manière de pondérer son alignement atlantique, il parfait en grande pompe son grand œuvre européen en scellant d'un traité la réconciliation franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau